Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Je suis votre frère, le talibé de Jésus au Palambongo. Je vais vous partager la parole de Dieu. Je vais vous partager quelque chose de très très important concernant le temps favorable. Le temps favorable. Nous sommes au temps favorable. Vous allez écouter tout ce que je vais dire. Et je vous encourage de vous abonner à notre chaîne YouTube et de partager cette vidéo à vos parents, à vos amis. Alléluia. Je vais faire la lecture en français. La Bible dit: au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Donc la Bible dit: au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Au jour du malheur, réfléchis. Nous sommes au temps de malheur. Et c'est le temps convenable pour réfléchir. C'est le bon moment pour réfléchir. Lorsqu'on a des problèmes, c'est en ce moment-là qu'on commence à mieux réfléchir. C'est le moment favorable pour réfléchir. Le moment favorable pour réfléchir. Je vais lire dans le livre de Néhémie chapitre 2 verset 13. 2 chapitre 13. Il dit: je sortis de nuit par la porte de la vallée et je me dirigeais contre la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Néhémie est sorti la nuit pour aller voir les murailles en ruine de Jérusalem. Et pendant qu'il voyait les murailles en ruine de Jérusalem, il a commencé à réfléchir. Parce que ces murs étaient détruits. Et maintenant, lui, il a commencé à réfléchir. Si ces murs n'étaient pas détruits, il n'allait pas sortir la nuit ce jour-là pour commencer à réfléchir. C'est le temps favorable pour réfléchir. C'est le moment le plus important pour réfléchir. Regarde, mon ami. Le coronavirus a frappé le monde. A frappé le monde. C'est le moment de réfléchir. Réfléchissons un peu, mes amis, sur ces points suivants. Nous avons déclaré, proclamé en grande pompe, avec beaucoup de force, que l'année 2020, c'est l'année 20 sur 20. Année de grande bénédiction. Année de gloire. On a déclaré tellement de choses. Le 31 décembre, les gens ont déclaré. Au début de janvier, les gens ont déclaré. Les gens ont jeûné janvier. Jeûné février. Février. Même jusqu'en mars. Décembre, depuis décembre même. Plutôt, ils ont commencé depuis décembre. Ils ont jeûné pour 2020. Et après le jeûne, les gens ont prophétisé les meilleures choses pour 2020. Mais rien de tout cela ne s'est accompli. Rien de tout cela ne s'est accompli. Mes amis, nous devons réfléchir. On doit réfléchir. Même sur nos églises, c'est écrit encore. Année 2020, 20 sur 20. Ou dans votre maison, 20 sur 20. Rien de tout ça ne s'est produit. Réfléchissons. Comme Néhémie a réfléchi, commençons à réfléchir. Regardez encore. Le coronavirus est là. Beaucoup de gens ont commencé à prophétiser. Coronavirus va s'arrêter tel jour. Il va s'arrêter tel mois. À partir de telle date.
On a dit toutes ces choses. Mais rien de tout cela ne s'est produit. On a annoncé. On a changé encore la prophétie. On a amélioré. On a amélioré. On a dit, bon, ça sera peut-être cette période. Mais de tout cela, rien ne s'est produit. Nous parlons avec arrogance, avec fierté. Nous méprisons même les médecins. Même les scientifiques. On commence à parler, on dit, mais ils sont en train de nous détruire. Ils veulent nous tuer. C'est nous qui sommes, on a la vérité. Les choses vont se passer comme ça. Pendant le coronavirus, on a commencé à jeûner pour que ça s'arrête. Rien ne s'est arrêté. Rien ne s'est passé. Réfléchissez très bien. Ne cherchons pas les petits résultats inutiles. Et qui ne sont même pas des résultats. Nous devons réfléchir. Les médecins, les scientifiques, ils ont annoncé que le nombre de morts va augmenter comme ça. Et puis ça va faire comme ça. Et puis ça va tomber. Ils ont donné quelques mois, quelque chose comme ça. Au début, ils n'ont pas bien évalué le coronavirus. Mais après, ils ont dit des choses. Ce qu'ils ont dit là, c'est ce qui se passe. Mais ce que toi et moi, surtout, bon, je ne l'ai pas dit moi, mais c'est ce que maintenant beaucoup de hommes de Dieu, ils ont annoncé. Telle date, ça va finir. Telle période, ça va finir. On a prié, on a jeûné. On a vu des signes. Mais rien du tout de ce qu'ils ont dit s'est accompli. Rien. Réfléchissons, mes amis. On ne peut plus continuer comme ça, mes amis. Le monde ne sera plus jamais le même. Par rapport, depuis le coronavirus, après coronavirus, le monde ne sera plus jamais le même. Réfléchissons, mes amis. Réfléchissons, mes amis. Est-ce que, mes amis, est-ce que mon frère, homme de Dieu, femme de Dieu, est-ce que on ne peut pas s'arrêter un moment, commencer à considérer l'état de l'Église, revoir nos enseignements et réfléchir comme Néhémie a réfléchi. Il est sorti de lui, il a réfléchi. Mon ami, réfléchissons. Nous sommes allés loin. Regardez, mes amis. Nous disons, Dieu est avec nous. Dieu a fait la différence. Mais tout le monde a été touché. Et les églises. Et les pasteurs. Et les fidèles des églises. Tout le monde ensemble. Touché. Aucune différence. J'aimerais d'abord dire, mes amis, nous ne sommes pas les seuls à croire en Dieu. Nous ne sommes pas les seuls à prier. À cette même période, beaucoup de religions ont prié. Beaucoup de gens ont prié. Mais quand on voit dans la Bible, et lorsque Dieu se lève pour son peuple, Dieu a toujours fait la différence entre son peuple et ceux qui ne sont pas de son peuple. Mais pour le coronavirus, nous n'avons pas vu pareille chose. Ne nous voilons pas la face. Nous devons réfléchir. Seigneur, quel message? Seigneur, nous devons réfléchir. Le monde nous a conditionnés. On est devenu comme ça. Chaque décembre, nous devons dire certaines choses pour décembre. Et on attend que nous prêchions certaines choses en décembre. Mais nous devons réfléchir. Est-ce que Dieu nous a appelés à dire ce que tout le monde dit? Est-ce que Dieu nous a appelés à dire ce que tout le monde dit? Nous l'avons dit. Mais c'est zéro. Ça ne s'est pas passé comme ça. Regardons la vérité en face. Le monde nous observe. Les gens nous observent. Avec ironie même, ils rient. Ils rient sur nos commentaires. Parce que nous avons dit, prêché que 2020, telle année. Rien du tout de tout cela. Le contraire arrive. Et on commence à crier. C'est eux qui nous attaquent. Nous devons réfléchir.